Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve pour un autre flip-through de Junk Journal réalisé toujours en suivant les vidéos de JD. Cette fois-ci, la thématique c'était de faire un Junk Journal à partir d'un sac en papier. Donc moi j'ai utilisé un sac en papier dans lesquels on met les fruits et légumes, même s'il existe d'autres types de sacs en papier, par exemple pour mettre du pain ou ce genre de choses. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en description. Donc il n'y a pas très longtemps, je vous avais montré le Junk Journal créé à partir d'une enveloppe en suivant ces vidéos. Et cette fois-ci, j'ai un petit peu rattrapé mon retard puisque je suis remontée dans sa playlist pour aller voir et suivre la première vidéo de la série qu'elle avait faite. Si je vous en reparle et que je vous remontre un petit peu celui fait avec une enveloppe, c'est parce que forcément, je les compare un petit peu. Et je dois vous avouer que je suis pas super satisfaite du résultat avec le sac en papier. Autant je trouve le principe extrêmement rigolo. J'aime beaucoup le fait que la couverture inclut une énorme pochette ici. Et il suffirait de donner un tout petit coup de cutter ici pour ouvrir une deuxième pochette de ce côté-là. Je trouve que à tenir en main, ce format-là est très agréable, plus que celui-ci qui finalement est quand même bien mastoc. Et pourtant, à l'intérieur, je suis pas super satisfaite. Mais on va voir ça dans le détail dans un instant. Alors, tout d'abord, pour la couverture, il s'agit tout simplement d'une feuille qui a été imprimée sur du papier, tout ce qu'il y a de plus normal, A4. Mais bien sûr, comme j'avais des bords blancs sur mon impression, je les ai coupés. Et par rapport au format de mon sac, je trouvais que ça laissait voir trop de bords marrons. C'est sympa d'en laisser apparent, mais pas autant. Donc j'ai triché en redécoupant également des bandes dans une feuille noire pour pouvoir faire l'équivalent un petit peu d'une carte de matage en carterie. Et pour le coup, je trouve que ce cadre noir rend super bien, d'autant que comme je suis dans des couleurs très automnales avec du marron ici, le marron sur le marron du sac n'aurait peut-être pas été ce qu'il y a de plus heureux. Alors que là, avec le cadre noir, je trouve que ça focalise vraiment le regard sur l'image et jusque-là, pas de problème, je suis très contente. Comme d'habitude également, j'ai fait la reliure en 3 points avec du fil de broderie orange pour rester un petit peu dans la thématique automnale. Le problème que j'ai eu également avec mon sac en papier, c'est que il était énormément recouvert d'écriture recto et verso. Donc il a vraiment fallu que je camoufle. Et c'est aussi pour ça que à l'intérieur, je n'ai pas pu faire comme j'ai dit, qui avait vraiment, ou en tout cas il me semble, coller une image ici, une bande de washi tape au milieu et une autre image de l'autre côté. Moi, j'ai à nouveau repris une grande image pour recouvrir la totalité. Et encore, vous voyez que c'était pas suffisant. Il a refallu que je mette un morceau de feuille noire. Alors cette fois-ci, je vous avoue que j'ai eu grandement la flemme. Surtout que de toute façon, les écritures n'étaient pas également réparties. Et que pour les couvrir, j'étais quand même vraiment obligée d'avoir un morceau de sac qui dépasse ici, plus grand que ici. Et là, pour le coup, mettre la feuille noire accentuait ce défaut. Donc du coup, j'ai juste mis ce morceau-là et je le trouve pas trop choquant. Le problème, bon, mis à part le fait que quand je couds, mes pages se décalent comme ça, j'arrive pas bien à savoir pourquoi. J'avais eu légèrement le problème ici, mais ça se voyait moins. Là, par contre, c'est vraiment flagrant. Bon, peut-être que c'est juste la façon dont je couds et il faudra que je fasse plus attention la prochaine fois. Autant le format comme ça, tenu en main, je le trouvais très bien. Autant au niveau des pages, forcément, c'est haut sur assez court. Peut-être que ce qui m'a moins plu, c'est de devoir couper autant mes pages. Ou alors, pour les garder un petit peu en entière, être obligé vraiment très souvent de les plier comme ça pour finalement les utiliser dans leur totalité.
Alors c'est pas le fait de plier et du coup de rajouter un rabat comme ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est de répéter ce processus aussi souvent au sein d'un même livret. Et également, comme elles sont déjà assez étroites, je me sens moins de flexibilité dans la variation de mes pages. Je ne sais pas si je suis claire. Ce qui m'avait beaucoup plu dans celui-là, c'est que j'avais vraiment pu jouer, vous voyez, sur une assez étroite, une large, mais du coup, on voyait quand même très bien les deux. Celui-ci, il est déjà étroit. Forcément, ça me limite énormément dans la variation d'amplitude de mes pages, comme ceci. Et j'aime moins varier dans ce sens-là. Et je pense que c'est essentiellement ça qui m'a pas trop convaincue. Mais comme il existe quand même des sacs de différents formats, je vais en refaire clairement. Je vais donc essayer de trouver des sacs un petit peu plus grands pour avoir une largeur de page un petit peu plus grande. Parce qu'au final, vous voyez qu'en hauteur ici on est presque pareil. Alors qu'en largeur, on a une différence de presque 4 cm. Et bien ces 4 cm jouent énormément, je trouve. Mais bon, passons tout de même au flip-through. Enfin voilà, écoutez, c'était une expérience qu'il fallait tenter, c'est une expérience que je vais malgré tout renouveler parce que je trouve que ça a du potentiel, ces sacs en papier. Alors, autre truc aussi, mais bon là ça me gêne pas trop parce qu'il faudrait vraiment aller regarder, mais forcément, on voit par transparence à quel point, des deux côtés, mon sac était imprimé. Donc la prochaine fois, je ferai vraiment attention. Là, je l'ai plus ou moins fait à dessin parce que je n'avais pas beaucoup des sacs en papier comme ça qui étaient en suffisamment bon état. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de taches de fruits. Mais ouais, une expérience malgré tout à renouveler et que je vous encourage à faire de votre côté si jamais ça vous tente. Parce que c'est vraiment très simple. Pour le coup, si jamais vous avez jamais fait de junk journal et que vous avez envie de vous lancer, franchement, c'est le projet idéal pour un débutant. À la limite, imprimez juste une page pour la couverture, ne prenez que des pages blanches à l'intérieur, un sac en papier, un fil et une aiguille. Il n'y a vraiment rien de très complexe dans le principe, je veux dire. Donc, ça peut vous donner un bon aperçu quand même de comment faire facilement un junk journal. Voilà. Bon bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis je vous retrouve très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye!